Et si votre maître spirituel avait des moustaches, une fourrure soyeuse et un léger penchant pour les coussins moelleux et les bons petits plats? Aujourd'hui, je vous parle d'une série aussi attendrissante que lumineuse, Le chat du Dalai Lama de David Michi, mais aussi de son joli oracle, et je vous proposerai un tirage de cartes à la fin. Installez-vous confortablement, nous ouvrons ensemble une nouvelle page de la chronique littéraire de joie et sérénité. Imaginez un chat abandonné, sauvé par le Dalai Lama en personne, et devenu le témoin privilégié de ses enseignements. À travers son regard à la fois drôle et profondément observateur, on découvre les principes du bouddhisme appliqués au quotidien. Compassion, pleine conscience, karma, détachement, le tout avec beaucoup d'autodérision féline. Ce que j'aime particulièrement dans la série Le chat du Dalai Lama, c'est d'abord le choix du narrateur et personnage principal, une petite chatte qui est donc le chat du Dalai Lama. Surnommée avec de multiples surnoms, la petite lionne des neiges, Muzitong. Je trouve cela à la fois plaisant, attendrissant et souvent très drôle. Ce regard félin sur le monde apporte beaucoup de tendresse et rend la lecture vraiment agréable, d'autant plus quand on aime les animaux. Ensuite, la série est imprégnée de sagesse bouddhique. Elle s'intègre naturellement dans le récit à travers les aventures du chat du Dalai Lama et des différents personnages, tous plus attachants les uns que les autres, et permettent à la fois d'apprendre, invitent le lecteur qui le souhaite à la réflexion et à l'introspection. Enfin, j'apprécie le rythme de l'histoire, qui reste calme. Même lorsque les personnages rencontrent des difficultés, ces moments deviennent l'occasion pour eux de comprendre les enseignements bouddhiques. Cela donne une lecture à la fois douce, réfléchie, réconfortante et surtout très réaliste. Un mot sur l'auteur maintenant. David Michi est un écrivain canadien, spécialiste du bouddhisme et de la méditation pleine conscience. Il propose également une newsletter dans laquelle il partage des réflexions, des conseils et des nouvelles de son travail. Les bénéfices sont reversés à une association de protection animale. Et maintenant, je vous présente ce joli oracle du chat du Dalai Lama. À travers un mot-clé, ces cartes nous transmettent chacune un enseignement bouddhique, un encouragement à développer une qualité pouvant nous permettre d'évoluer, de progresser ou d'avoir une réflexion sur nous-mêmes, sur la vie ou sur notre façon de l'appréhender. Et cela est amené avec beaucoup de mignonnerie, de douceur, puisque c'est le chat du Dalai Lama en personne, donc cette petite minette qui nous délivre le message. À mon sens, cela n'est pas anodin, car si on observe les animaux, on se rend compte qu'ils ont une grande sagesse. Je pense que si le chat s'est laissé domestiquer, c'est parce qu'il a un grand cœur et qu'il nous enseigne à travers son comportement. Je pense notamment à leur capacité de résilience, qui pour moi est la preuve d'une importante compréhension de la vie, et devant laquelle nous, humains, ne pouvons que nous incliner et prendre une leçon. Je vous montre maintenant les jolies illustrations et le carnet de cet oracle. Voici l'oracle, moi je l'adore. Je trouve que les illustrations du chat du Dalai Lama sont vraiment mignonnes. Et le message, bien sûr, très intéressant. Je vais vous montrer quelques cartes. Pas toutes, parce que si vous voulez l'acheter, vous garderez comme ça la surprise de la beauté. Vous voyez, regardez, gratitude, c'est chou. Je trouve vraiment chou. Vous voyez comme elles sont mignonnes en vie. Offrande. Attendez. Oh, regardez. Voilà, vous voyez, elles se présentent comme ça, elles sont vraiment, j'adore. Et donc comme tous les oracles, vous avez le petit carnet avec la signification des cartes. Alors je vais tirer 5 cartes, et si le cœur vous en dit,
Vous allez en choisir une et je vais vous lire donc non pas la signification complète pour garder la surprise si vous souhaitez vous procurer l'oracle, mais le petit encart, souvenez-vous, le résumé et vous connaîtrez la signification de votre carte. Je retourne. Peur, sagesse, gratitude, sans bout, pas de lotus et curiosité. Alors allons-y pour la peur. Souvenez-vous, il est vital de sortir de sa zone de confort pour explorer son potentiel. Aborder la vie le cœur intrépide et joyeux comme un lion des neiges. Je vous lis cette petite partie-là à chaque fois. Sagesse. Souvenez-vous, renoncez à la nocivité, cultivez la bonté, maîtrisez votre esprit. Lorsque nous vivons en accord avec ces règles, chers lecteurs, nous avançons vers l'illumination. Gratitude. Souvenez-vous, une vision panoramique de notre place dans ce monde nous aide à cultiver une profonde gratitude pour cette vie si précieuse qui est la nôtre. Quelle chance j'ai, pourrait-elle devenir votre affirmation personnelle? Sans bout, pas de lotus. La douleur est souvent la source d'un puissant développement intérieur. Au lieu de lutter contre le fardeau qu'elle représente, demandons-nous comment puis-je tirer parti de cette boue pour me transformer. Et puis la dernière curiosité. C'est encore juste derrière. Souvenez-vous, poussez les portes, posez des questions, découvrir par soi-même, explorer la réalité avec un cœur et un esprit ouverts. Là est la clé de la sagesse. C'est la fin de cette chronique littéraire sur la série Le chat du Dalai Lama de David Michi. J'espère qu'elle vous a donné envie de la découvrir ou la redécouvrir peut-être, la lire, la relire ou vous procurer ce joli oracle. Pour ma part, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Joie et Sérénité. Partagez, likez, commentez et ensemble semons les graines du bonheur, du bien-être et de l'épanouissement. Sur cette chaîne, vous trouverez des relaxations hypnotiques à la fois pour la détente, mais aussi pour progresser, évoluer et programmer son cerveau à réaliser ses rêves. Vous trouverez également des podcasts sur la gestion de la douleur chronique, sur le bonheur et la gestion du stress. J'y ajoute des musiques à 432 Hz et puis donc désormais des chroniques littéraires. À bientôt.